Bonjour, aujourd'hui à l'émission, première mondiale d'un court-métrage tourné à Lusseville et c'est présenté dans le cadre du Festival international de cinéma jeunesse de Rimouski. Mais tout d'abord, on parle littérature avec Geneviève Gagné d'Amqui qui va faire paraître cette fin de semaine un livre. C'est le récit de son deuil périnatal qu'elle a vécu récemment, donc suite à la perte d'un enfant, suite à sa naissance. Et c'est une histoire qu'elle nous raconte avec beaucoup d'émotion. Et d'ailleurs, j'ai rencontré récemment pour partager avec elle cette histoire. Le livre, il parle, dans le fond, de l'histoire qu'on a vécue, du mois de vie qu'on a eu. Cédric Emmanuel, c'est mon 4e enfant. C'est un petit ange maintenant. Oui. C'est mon garçon, il a vécu un mois. Il est né le 13 juillet, il est décédé le 13 août. Ça raconte son court mois de vie dans les hôpitaux, parce qu'il n'est jamais sorti des hôpitaux. Et ensuite, mes 18 mois de deuil. Dans le fond, je voulais vraiment que les gens, à ce moment-là, qu'il y ait une bonne idée de c'est quoi perdre un enfant. Qu'est-ce que ça représente comme montagne russe? Oui. C'est un peu ça. Oui. Parce que ça va pas, ça va pas. C'est un peu ça, un deuil périnatal. Oui, puis, je vais le dire tout de suite parce que je voudrais pas l'oublier, là. Moi, il y a une phrase, on me l'a pas dit, mais je l'ai entendu dire. Des parents qui disent à des parents des gens qui disent à des parents qui ont perdu un enfant, ouais, mais tu l'as pas connu parce qu'ils l'ont perdu pendant la grossesse. Tu sais, ça serait juste c'est comme rendu mon cheval de bataille en même temps en écrivant ce livre-là, c'est de parler aussi du deuil puis de dire, faites attention à vos mots, puis c'est un deuil, peu importe le temps. Mon médecin disait, tu as un test de grossesse positif, tu vois déjà cet enfant-là à l'université, tu vois déjà son avenir, tu sais que c'est dangereux dans les premières semaines, 10-12 semaines. La vie, ça dépend, ça peut toujours s'arrêter dans ce moment-là. Les parents, c'est déjà parti, eux, oui, là, ça... Mais oui, fait que là, les gens, c'est sûr, puis de toute façon, on ne devrait jamais questionner le deuil d'une personne, c'est propre à chaque personne, peu importe. Mais c'est que le deuil périnatal, c'est pas dans l'ordre des choses. On s'attend de perdre nos parents de vieillesse un jour, mais on s'attend pas d'enterrer notre enfant, là. On pense qu'on va décéder avant lui, là. Tu voulais faire du bien aux gens qui pourraient vivre la même chose, puis en même temps te faire du bien. Oui, faut pas se le cacher, là. Il y a un petit côté thérapeutique pour toi là-dedans. Tout à fait. Le premier but, c'était vraiment que son passage court ne passe pas inaperçu. Moi, je voulais m'en souvenir. J'avais déjà l'impression que j'oubliais des brides. Ensuite, j'avais un ami qui m'avait prêté un livre qui est La cérémonie des anges de Marie Laberge, que j'avais dévoré. OK, je pouvais lire un paragraphe puis pleurer pendant 3 heures, mais ça me permettait de sortir l'émotion. Puis là, je me suis rendu compte que ça m'avait beaucoup aidé. J'ai dit, peut-être que mon histoire pourrait en aider d'autres. Puis là, comme je disais après ça, c'est essayer de démystifier, de changer les tabous aussi au niveau du deuil périnatal. J'ai des clientes qui sont venues me voir au studio puis qui m'ont dit, Geneviève, moi, ton livre, je vais l'acheter, mais je vais aussi l'acheter à ma mère qui a perdu un enfant il y a 30-40 ans, puis qu'elle n'a jamais pu faire son deuil parce qu'au lendemain, son père avait dit, OK, c'est fini maintenant, je ne veux plus n'entendre parler. Mais la madame, elle avait besoin de n'entendre parler encore. Fait est-ce qu'elle a vécu son deuil jusqu'au bout? Est-ce qu'elle l'a vécu? Je ne sais pas. Donc, elle a dit, ça va vraiment aider ma mère de lire cette histoire-là aussi. Puis c'est vrai que ça a été une thérapie parce que de l'écrire, je relisais des extraits, puis... je repartais à pleurer. Ça a été à peu près la 2e, 3e lecture avant que je puisse le lire détaché sans que les émotions remontent, puis que ça brasse en dedans. Puis j'avais l'impression de le revivre les premiers temps. Mais là, maintenant, c'est comme un beau souvenir, puis c'est plus heureux, puis c'est plus... on va essayer d'aider d'autres gens maintenant. On va parler du lancement parce que les gens probablement ont hâte de pouvoir découvrir cette partie-là de toi, puis cette histoire-là, cette belle histoire d'amour avec ton petit ange. Alors, les dates de lancement, il y en a quelques-unes. Ça va être quand? Il y en a 2 présentement de confirmés. Le 28 septembre, dans le cadre des Journées de la culture à la Bibliothèque municipale de Sainte-Florence. C'est de 13h à 17h. Je vais avoir dire des petits mots. Il va y avoir mes photos aussi qui vont être présentées parce que ça a eu un lien avec aussi là-dessus. Et puis, il va y avoir signature, bien sûr. Ensuite, il y a le 15 octobre. Là, c'est un lancement hommage. Il faut s'attendre qu'il va y avoir beaucoup d'émotions dans ce lancement-là. C'est dans le cadre de la journée sensibilisation internationale du deuil périnatal. Okay. Même si c'est un mardi, c'est parce que c'était le 15 octobre qui était important. Okay. C'est dans la salle de spectacle de la microbrasserie La Captive. Il va y avoir un petit lunch d'un petit peu, puis il va y avoir... Moi, je vais chanter. Rosalie va chanter, sa grande sœur. Oui. Il va y avoir une élève de l'école qui va venir chanter la chanson Pas de mots de Linda Lemay. Toutes des choses qui sont en lien avec ça, avec le deuil. Puis, bien sûr, on va parler de l'histoire. On va voir des photos de Cédric. Ouais. En tout cas, cette journée-là en particulier, je te suggère de ne pas oublier une petite boîte de papier mouchoir. Ça pourrait servir. Sûrement. Sûrement, j'ai dit aux gens qui allaient venir, j'ai dit, venez pareil, là, mais attendez-vous à pleurer, puis vous allez avoir le droit, mais quand on va sortir de là, on va tout être
dans une belle énergie. On va tout Ouais, être... On va avoir libéré peut-être des motons qui étaient là depuis longtemps. Et il y aura peut-être lancement à Rimouski, mais Oui. ça viendra peut-être éventuellement. C'est ça, Oui. là, j'attends des confirmations. J'ai approché des gens, mais là, il faut toujours des comités puis des conseils d'administration, tout ça, puis que ça doit être validé avant. J'aimerais vraiment ça pouvoir venir le présenter. J'ai même des gens de la France via Facebook, bien sûr, ça se parle. Hein? Mais le mouvement aussi de deuil périnatal est beaucoup parti de la France. Donc, il y a un intérêt pour ça. Il y a un oui. intérêt Oui. pour ça en France, puis les gens, il y a déjà des gens qui m'ont demandé pour l'avoir en France que je leur expédie.